Question alimentation pour notre diététicienne Aurélia Jourdan-Garcia qui est avec nous. Bonjour, bonjour Aurélia. Bonjour Pascal. Alors pardonnez-nous, il y a des petits problèmes de liaison parfois, mais je suis sûr que comme vous, quand vous passez votre coup de fil ou quand vous êtes en train de vous connecter avec votre famille un peu partout en France pour garder le contact, mais parfois les liaisons sont un peu comme ci, un peu comme ça, parce qu'on est à la maison. Oui, on reste à la maison, ça ne nous empêche pas de répondre à toutes vos questions. Et j'ai une question, elle est signée Coco, elle me demande si justement, puisqu'on est à la maison, il faut réduire les quantités quand on mange. La diététicienne, elle en pense quoi, s'il vous plaît, Aurélia? Alors, le problème qu'on retrouve en période de confinement, c'est vrai qu'on se dépense beaucoup moins. Les dépenses énergétiques sont très réduites. Alors, c'est surtout pas augmenter les apports énergétiques. C'est-à-dire que si on a tendance à avoir plus envie de grignoter, si on a tendance à, parce qu'on a la maison, puis les placards sont à disposition, donc là, ça peut être un piège. Donc oui, effectivement, faut mieux réduire les quantités au cours des repas. Mais alors, attention, c'est certaines quantités qu'il faut réduire, mais pas d'autres. Parce que, il y a, par exemple, je pense aux féculents et je pense à la viande. Les deux groupes d'aliments vont pouvoir donner une bonne satiété. Donc, moi, je préconise plutôt de garder une portion de viande classique, à peu près d'une valeur de 150, 120 grammes, à peu près à chaque repas. Et par rapport aux féculents, garder quand même bien l'équivalent de 150 grammes de féculents par repas. En revanche, on va réduire l'apport en pain. Et surtout, on va réduire l'apport en fromage parce qu'il y a trop d'apport en graisse dans le fromage. Et vu que c'est très énergétique, attention au risque de prise de poids si on consomme trop de fromage par rapport à ce qu'on a l'habitude de consommer. Aurélia Jourdan-Garcia, est-ce qu'il y a une différence sur les âges, qu'on soit moins jeune, un peu plus ancien, par exemple? Vous en pensez quoi, vous? Alors, effectivement, les besoins nutritionnels sont évolutifs par rapport à un enfant, à un adolescent, à un adulte et une personne âgée. Automatiquement, les enfants de 0 jusqu'à, allez, on va prendre les adolescents jusqu'à 15 ans, les besoins vont évoluer, donc les apports sont pas les mêmes. Et plus on va arriver vers l'adolescence, plus effectivement l'apport énergétique est plus de 3500 calories par jour. Quand on est adulte, on reste à peu près sur 2000-2200 kilocalories par jour, sauf si on a l'habitude de faire une grosse dépense énergétique ou un travail en extérieur où on dépense beaucoup de calories. Donc là, effectivement, on augmente les apports. Mais là, par rapport à la période de confinement, il ne faudrait pas dépasser pour éviter les risques de poids. Moi, je resterais sur 1800 kilocalories à 2000 kilocalories par jour. Au moins, on est sûr d'avoir un bon équilibre alimentaire, surtout avoir une bonne répartition en protéines, en lipides et en glucides. Et surtout, Pascal, on évite de faire du gras. Bon, cela dit, le gras, ça tient chaud l'hiver et ça peut nous faire du bien aussi, hein, attention, hein, faut pas l'oublier. Hein. Si on passe néanmoins sur la balance et qu'on voit qu'on a pris allez, 200, 300, 400, 500 grammes, voire 1 kilo, est-ce qu'on doit s'inquiéter, Aurélien? Non, non, non. Après, forcément, pendant la période de confinement, on va prendre à peu près 1 kilo ou 2 kilos si on contrôle à peu près son alimentation. Une fois qu'on sera déconfiné un peu plus tard, le fait de se rebouger, de faire de l'activité physique, ça va se réguler tout seul. Il ne faut pas s'inquiéter. Allez, on ne s'inquiète pas, on reste à la maison, surtout ça c'est vraiment le plus important. On privilégie les bons produits. Je sais que c'est parfois un peu compliqué parce que malheureusement il faut pouvoir s'approvisionner. Voilà, on va vous apprivoiser à vous avec vos conseils, mais on va surtout s'approvisionner, c'est le plus important. Et puis on va se retrouver pour des nouvelles questions évidemment autour de l'alimentation très bientôt. Merci Aurélien, on reste à la maison. Hein.